El Figaro, si vous suivez l'Euro de football, ce dont je ne doute pas, vous avez peut-être regardé certains matchs sur M6, notamment le match France-Islande. À la fin du match, on a pu assister à la téléportation d'Olivier Giroud. Les joueurs viennent vous féliciter. Guillaume, pardon, je suis désolée de vous interrompre, mais regardez qui va apparaître sur notre plateau. C'est Olivier Giroud, double buteur ce soir. Bonsoir Olivier Giroud et félicitations. Bonsoir. Voilà, la téléportation qui a impressionné tout le monde, notamment des journalistes étrangers qui ont tweeté leurs impressions dès la fin du match. Comment ils ont fait, M6 ? On va vous expliquer tout de suite. Pour téléporter quelqu'un, rien de plus simple. On va d'ailleurs le faire tout de suite. On va importer à ma gauche, sur ce plateau, Ibn Raïs. Ibn Raïs, fais ton entrée. Alors Ibn, que penser de la victoire de Cleveland ? C'est un retour gagnant pour LeBron James à Cleveland. Donc c'est incroyable, battre les Warriors chez eux cette année, c'est parfait. Merci Ibn. En réalité, le vrai Ibn Raïs se trouve juste là-bas. Salut Sylvain. Voilà, c'est basé sur la technique du fond vert, une technique très ancienne, mais qui est encore aujourd'hui très utilisée, y compris dans le cinéma, y compris pour réaliser des effets spéciaux de pointe dans des films à gros budget. Pour réaliser ça, il faut tourner deux plans. Un plan avec l'intervieweur qui n'a personne à côté de lui, et un autre plan avec l'interviewé sur fond vert, ce qui permet ensuite, dans un logiciel, de découper l'interviewé en retirant intégralement tous les pixels de couleur verte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit la couleur verte, c'est que c'est une couleur qui est naturellement peu présente sur notre corps, sur nos vêtements aussi, c'est une couleur qui est peu portée. Ensuite, il suffit de replacer le personnage interviewé sur l'image de l'intervieweur, et au final, on rajoute un petit peu d'esbrouf, c'est-à-dire un petit effet, un petit halo de fumée pour la téléportation, et le tour est joué. On voit d'ailleurs assez bien que c'est comme ça qu'M6 a procédé, puisque si on regarde bien sur certains plans, on peut voir Olivier Giroud en train de se préparer. Il y a quelqu'un qui lui explique comment il va devoir se comporter, notamment s'il doit regarder à droite ou à gauche, comme je vous le disais. C'est le plus difficile à caler. Autre effet qui a impressionné beaucoup de monde, c'est le moment où l'animatrice passe à travers l'écran et se retrouve elle-même téléportée dans l'écran au stade. Allez, sans plus tarder, je vais me rendre sous la pluie du Stade de France pour retrouver Karine Galli qui se trouve sur la pelouse. Bonsoir Karine, il fait assez mauvais chez vous. Une pelouse du Stade de France qui a été préservée. Bonsoir Nathalie, effectivement. Là encore un effet impressionnant, très maîtrisé, qui a même impressionné un journaliste de la BBC, alors qu'on sait que la BBC a une très grosse histoire en matière d'effets spéciaux à la télévision, c'est vraiment une référence mondiale. Alors comment M6 a procédé ? Eh bien on vous le montre tout de suite. Sur M6, ils utilisent un très grand écran pour entrer entièrement à l'intérieur. Nous, on n'a pas d'écran de cette taille, mais vous allez voir que l'effet est exactement le même et le principe également. On va faire le test tout de suite, toujours avec Ibn. Alors Ibn, que penser de cette défaite des Warriors ? Et oui Sylvain, c'est tout simplement le manque d'adresse des Warriors qui leur a été reproché. Stephen Curry n'était pas à 100%. Donc ici, l'effet est d'autant plus impressionnant qu'il est simple. Il s'agit simplement de placer un cadre qui va permettre de créer un espace entre ce cadre et le fond de l'écran, une espèce de zone trouble où on ne sait pas vraiment si on est encore dans le réel ou dans la télévision. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, juste derrière vous avez un bout de fausse pelouse posé par terre, et puis en arrière-plan, l'écran sur lequel est diffusée l'image du stade avec l'intervenante qui se trouve au bord de la pelouse. Et l'animatrice enjambe tout simplement ce cadre, c'est ça qui crée l'illusion d'optique qu'elle rentre dans l'image. En fait, elle rentre simplement sur la fausse pelouse, et ça marche vraiment très bien. Voilà pour les effets du magazine 100% Euro de M6. Si ça vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver beaucoup d'autres effets spéciaux et d'autres tutos de ce genre sur la chaîne H4A Collective sur YouTube, et bien évidemment sur lefigaro.fr. Allez, ciao.